Salut à toutes et à tous, c'est Jacques pour une nouvelle vidéo. Donc là, on se retrouve pour un massacre carrément. Donc voilà, alors j'ai beaucoup de choses à vous expliquer dans cette vidéo. Donc je vais déjà vous parler de mes séries de points. Alors mes séries de points, c'est vraiment le truc has-been. J'ai vraiment pas. Mon but c'était vraiment pas de faire carnage, c'était de faire ma MP7 en or. Donc je vais vous dire directement, je l'ai eu en or. Dans ce gameplay là, je l'ai eu en or, donc normalement on devrait voir. On devrait voir camouflage or et camouflage crâne. Je crois que c'était pour les sanguinaires. Il me restait 2-3 sanguinaires. Donc je vais vous dire, là j'étais en écran scindé, donc j'avais peu de visibilité, je voyais presque rien. J'étais avec mon frère. Donc j'avais peu de visibilité, je voyais presque rien. Et comment, ouais, j'ai déjà dit, enfin bref. Et comment, je vais vous dire que ça vous empêche pas de faire l'écran scindé, ça vous enlève de la visibilité certes, mais ça vous empêche pas de faire carnage ou massacre même, enfin bref, on s'en fout. Ça vous empêche pas de faire un massacre ou un carnage, c'est vraiment, je trouve même que moi je fais plus de massacre ou de carnage en écran scindé que en normal quoi, comme là. Donc je fais plus de carnage en écran scindé que normal. Donc le truc, c'est que j'ai sur ce compte-là, Zark, j'ai pas fait de impitoyable. J'aurais pu m'en faire. Donc là, c'était très bizarre. Là sur A, c'était trop bizarre en fait. Pas encore, mais regardez. C'est vraiment super bizarre. Donc là, je prends A, c'est normal. Puis là, attention, conflit. Donc là, je tue le gars. Voilà, encore conflit. Et là, je retue le gars. Alors, je sais pas ce qu'il voulait. Je sais vraiment pas ce qu'il voulait. Mais je crois qu'il voulait me cutter. Je crois que c'était ça le truc en fait. Enfin bref. Donc là, regardez, j'ai eu mon camouflage en or. Voilà, camouflage or débloqué. Ah non, c'était Rhône, hein. C'était double meurtre, il fallait que je fasse. J'avais fini les sanguinaires. Ah bah oui, bah j'avais. De toute façon, j'avais la couleur crâne là. Donc, enfin bref. C'est la couleur crâne que j'avais là. Ouais, enfin bref. Et puis je me suis créé un nouveau compte. Pourquoi je me suis créé un nouveau compte? Parce que j'ai rencontré une team. Alors je vais vous raconter un petit peu ma vie, mais voilà. En fait, j'ai un ami de mon collège qui joue à la Play aussi, à la PS3, et qui a Call of Duty Black Ops 2, ouais. Et puis qui avait rencontré une team en ligne qui recrutait, elle venait tout juste de créer la team en fait. Et c'était une bande de copains dans un collège. Enfin bref, et puis ils avaient rencontré et ils recrutaient. Donc mon ami s'est fait recruter et puis il m'en a parlé vite fait au collège. Et puis je lui ai dit, tu penses que moi je pourrais être dans la team? Puis il m'a dit, bah ouais, je vais en parler aux autres. Donc il en a parlé, puis j'ai fait un petit, comment ça s'appelle? Un petit test, ouais. Et, euh, et j'ai été pris, donc j'ai dû me créer un nouveau compte. Donc la team c'est Twist. Donc c'est TW majuscule, I minuscule et ST majuscule. Donc, vous pouvez aller voir sur Facebook la page Facebook de Twist, de la team. C'est Twist, comme je vous l'ai épée tout de suite. Euh, Ensuite, espace et après c'est clan. C'est clan CLAN. Enfin bref. Donc c'est clan après. Et ils sont super sympas. C'est incroyable comment ils sont sympas. Enfin bref, c'est super d'être avec eux. Donc là, il m'avait mis un petit code, donc j'ai regardé avec les cams. Donc voilà, c'est juste pour l'explication. Et puis le mieux, c'est que c'est pas des darons, c'est des gars normaux. C'est pas des gars normaux, c'est pas des darons, hein, c'est des gens, enfin, des personnes qui ont mon âge. Donc moi, je vais avoir 14 ans, donc ouais, ils ont à peu près tous 14 ans. Et le plus jeune est aussi le plus fort, je crois, de la team. C'est aussi le plus fort. Et il a un an de moins que moi. Et il y en a le plus vieux a un an de plus que moi. Donc on est à peu près dans les mêmes âges. Donc voilà. Donc c'est vraiment super cool, ils sont super sympas, j'entends super bien avec eux. Donc c'est cool. Voilà. C'est cool.
Alors, qu'est-ce que je voulais parler? Aussi, oui, le pack Uprising. Alors, le pack, comment dire, c'est comment un pack comment, que je ne sais pas encore si je vais l'acheter ou pas. Alors, je vous rappelle vite fait comment qui c'est, enfin, qu'est-ce qu'il y a dedans. Je crois qu'il y a 4 maps multijoueurs et une map zombie. En gros, c'est le Révolution, c'est pareil que le Révolution, mais sans l'arme. Parce que l'arme dans Révolution, c'est la Peacekeeper, une mitraillette, enfin bref. Donc là, elle n'y est pas, la Peacekeeper, enfin, il y a pas de nouvelle arme. Moi je trouve que ça serait vraiment cool qu'ils mettent un autre genre d'intervention pour refaire des trickshots, ou qu'ils refassent des maps à trickshot, ça serait vraiment super super. Ouais, puis bah voilà, qu'ils remettent un genre d'intervention ou d'intervention sans l'accent anglais. Et comment, ouais voilà, et donc il n'y a pas d'armes dans le pack uprising et je ne sais pas encore si je vais l'acheter parce que comment, je m'arrange avec mon frère pour comment l'acheter. Et pour l'acheter, et puis comment, bah Révolution, c'est moi qui l'ai acheté. Et comment, sur donc Uprising, ça devait être mon frère qui devait l'acheter. Et comment, bah là, problème, il n'a plus d'argent, il n'a plus de sous. Enfin, voilà, il n'a plus de sous, et puis bah, je crois que ça va être encore moi qui a payé bah, le pack. Uprising alors. Mais alors, s'il achète, c'est vraiment pour le zombie, la map zombie, c'est vraiment pour ça parce que avant d'être un joueur multijoueur, je suis comment un grand fan de zombies. Bah, je suis assez fort, je suis pas super fort, mais je suis assez fort. Et comment voilà. Donc je suis vraiment un grand fan du zombie. Donc j'ai acheté Révolution pour le D-Rise, enfin pour D-Rise, la map D-Rise. Enfin bref, donc voilà. Alors là j'ai parlé d'un sujet, c'est vraiment, c'est vraiment bizarre, c'est comment je crois que Call of Duty, enfin Call of Duty, tous les Call of Duty confondus où il y a le zombie, genre World at War, BO1 et Black Ops 2, je crois qu'ils n'ont jamais fait une map, et une arme aussi, une map aussi gore que celle de Mob of the Dead, donc la map zombie. Ils n'ont jamais fait une map aussi gore. Il y a des pendus partout, les gens ils sont pendus partout, il y a des gens ils sont pendus par les pieds, la tête en bas, c'est vraiment pas très beau à voir. Mais la map est vraiment bien faite, elle est super grande, c'est super bien, il y a de nouvelles armes, c'est super. En gros, c'est un petit peu les armes de World at War, il y a un petit peu de nouvelles. Enfin bref, c'est vraiment super. Et ce que j'aime bien, c'est que bah, il y a toujours des choses à construire en fait. Genre pour l'acidificateur, fallait la construire sur D-Rise. Comment, dans le transit, pour avoir la turbine, il fallait construire. Et ben, il y a toujours ça dans sur Mobile the Dead. Alors, c'est vraiment super bien et qu'ils ont vraiment bien fait de le faire. C'était pour créer l'avion sur le toit. Donc c'est vraiment incroyable qu'ils aient pu avoir une idée comme ça de faire un avion qui va t'emmener autre part et qui t'emmène sur le pont, je ne sais plus où, t'emmène sur le pont, sur un pont, c'est un pont connu, hein, je sais plus. Enfin bref, sur un pont et que comment il t'emmène à un endroit, c'est vraiment énorme. Mais c'est toujours aussi gore, il y a des pendus et puis il y a un écriteau, je crois, avec du sang dessus qui est marqué personne ne survit, un peu dans le genre. En bref, j'ai été voir des vidéos vite fait. Elle est vraiment bien la map. Elle est super. Donc voilà. Bah, je crois que j'ai un peu tout dit sur le pack. Je sais pas trop si je l'achète ou pas. Donc voilà. Alors comment là j'ai pris la N27. Je crois parce que j'avais plus de balles sur comment ma MP7. Donc vous avez pu voir, je pense, sur comment ma MP7, j'ai le signe des milléniums. Donc là, vous pouvez le voir à gauche. Donc j'ai le signe des milléniums. Et comment, je sais pas que j'aime plus les milléniums, mais depuis qu'il n'y a plus Gotaga, enfin voilà quoi, c'est pas pareil depuis qu'il n'y a plus Gotaga. C'est pas que j'aime pas les milléniums, ça je les aime plus. Avant je les aimais bien, ils étaient super. Mais bon, les résultats ça suivait pas. Et comment, puis ils giraient un petit peu tout le monde, je crois, ils ont fait partir Loan. Enfin bref, c'est un petit peu du n'importe quoi.
Donc j'ai été voir la vidéo de Gotaga, il disait qu'il n'avait pas quitté l'Aluminium parce que à cause des résultats, c'est parce qu'il s'entendait pas bien avec eux. Enfin, Banjo il s'entendait pas bien avec eux. Donc voilà, donc bah, c'est pas que j'aime plus la Millennium, je les aime toujours, je continue à regarder leurs vidéos, mais je vais faire un petit peu plus attention à la team AAA bah, des Millennium quoi. Donc voilà. Bah non, la team AAA où il y a Gotaga, Azox, Broken et puis Agony. Donc c'est vraiment super super qu'ils aient créé une équipe comme ça. Donc bah, je pense que j'ai tout dit. J'espère que ce gameplay vous aura plu. Puis bah si vous pouvez, si vous le voulez, abonnez-vous. Enfin bref. Allez, salut.